Alors, moi content pour que moi continue à intervenir sur thème que nous avons regardé ensemble depuis plusieurs semaines, qui c'est apostasie. Et jeudi, nous allons avancer, faire un pas en plus. Nous capables même dire, nous essayer de garder une autre dimension. Alors, notre sujet pour assoyant, c'est une culture qui redéfinit la vérité. Une culture qui baille une autre définition à la vérité, qui considère la vérité d'une autre façon. Un texte que nous appelons lire comme texte de base, nous, c'est Romains chapitre 12, verset 2, qui dit « Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. » Romains chapitre 12, verset 2. Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. J'en ai dit là, frère Maxime, nous prenons l'autre aspect dans la thématique apostasie que nous avons étudié pendant plusieurs semaines. Nous déjà ouais dans des interventions qui ça apostasie en y. Nous avons essayé de regarder également dans quelques interventions comment apostasie arrive prendre naissance. C'est comme si il y a un pacte, il y a un contrat qui passait entre des leaders qui cherchaient popularité avec des assemblées, des croyants qui cherchaient des choses qui pour faire plaisir. Donc, il y a un pacte tacite entre eux. C'est ça qui baille un terrain propice à l'apostasie. Et nous avons tout comment l'apostasie li manifesté dans l'église dans le temps pas nous. Comment leader yo en pile là dans yo séduit et qui principale forme séduction que nous rencontrer. Assoya nous pral regarder question apostasie dans l'autre aspect, dans l'autre facette. Nous pral essayer regarder ensemble comment culture que nous vivons dans temps jodi, culture contemporaine non. Eh bien, li vraiment camoufler apostasie, li fait le manquer paraître, li ont petit genre caché, li fait nous pas wel. Et comment en même temps culture contemporaine non, li permettre apostasie accélérer. Donc li vinn fait apostasie paraître comme un bagage qui normal, li camoufler, li fait nous pas ouais toute laideur li, toute gravité, mais tout li permettre d'y accélérer, li grandit puis plus. Frère Maxime, pendant plusieurs siècles, dans la culture occidentale, civilisation occidentale côté nous yéyan, eh bien, l'idée fonctionnait avec l'idée que la vérité c'est quelque chose qui est objectif, quelque chose qui est objectif, la vérité est objective. Yo te croit que li accessible à la raison et même à la révélation. Quand on dit quelque chose qui est objectif, ça veut dire la vérité, yo te croit vérité a existé en lui-même, il existait en dehors de nous. Donc, c'est quelque chose de précis. Mais présupposer ça que nous te gagné dans la culture, à savoir, il existait une vérité indépendamment de nous, même ça nous capable de sentir, ça nous capable de comprendre, mais la vérité existait. Eh bien, progressivement, conception ça vient remplacer dans la culture noire. N'entend pas nous en période que nous relais période post-moderne. Le post-modernisme, eh bien, c'est une vision qui surtout voulait
présenter vérité hein, comme si c'est un bagage que nous fait, c'est une construction sociale. Livre le présenter vérité comme un bagage qui subjective, ça veut dire ça vrai pour une, pas vrai capable pas vrai pour l'autre, qui relative. Donc pas une vérité qui vraiment vérité qui absolue. Donc c'est un peu mentalité moun nan époque nous, mentalité culturelle que nous gagnons dans temps pas nous pas vle quoi encore, gagne une vérité qui absolue, gagne une vérité qui existe indépendamment de ça nous-mêmes, nous t'a imaginé ou pensé, de ça nous t'a ressenti. Mais de plus en plus, nous présenter vérité comme dit nous m'a parlé de culture contemporaine façon moun yo concevoir pas nous comme chrétiens non mais c'est nous dans sens dans temps pas nous dans époque pas nous yo plus à montrer que vérité li pas exister indépendamment de nous mais c'est un li produit en partie par société yo par culture non, par des rapports de pouvoir, etc. Donc, je crois que vérité, li dépend de moun k'ap interpréter, moun k'ap percevoir. Donc, je crois que par une vérité qui est universelle, qui est absolue, mais qui est valable pour tout le monde en tout temps et en tout lieu. Mais il y a plusieurs vérités qui sont capables de coexister selon moun yo, selon individu yo, et selon culture yo. Malheureusement, conception ça qui gagne dans temps pas nous, conception postmoderne de la approche postmoderne de la vérité, nouvelle vision du monde ça, li pas été dehors l'église là malheureusement, li gen tendance à entrer dans l'église tout. Sans que chrétiens yo pas comprendre ça ou bien pas toujours comprendre ça. Il y a un pile là-dedans yo qui développaient des conceptions, qui pensaient une façon, qui faire des déclarations, mais ouais, c'est une déclaration selon pensée époque là, mais qui très éloignée de la vérité, qui très éloignée de la Bible. Une façon nous capable ouais conception postmoderne yo entré l'église dans le postmodernisme, il est entré dans l'église. C'est que ouais gen quelques chrétiens dans discours yo pour yo même tout la vérité vient pas yon bagay qui objectif encore la vérité vient pas yon réalité qui existait indépendamment de ça nous comprendre ou bien ça nous croire parce que les questions pour nous valoriser la diversité de perspectives nous pensons que on moun pas de conviction pour l'affirmer quelque chose comme vrai. Depuis on moun fait ça, nous voulons dire, il veut opprimer nous, c'est oppression. Nous on l'autre gens nous ouais ça. Donc dans l'époque pas nous on a l'impression si on moun camper pour le dire ça ali vrai. Yo dit son moun qui a fait imposition. S'il t'a dit un bagay faux, il a dit ah li gon discours violent, l'a fait violence. S'il t'a dit la Bible enseigne tel bagay, c'est vrai. Yo dit non, la Bible, mais il y a l'autre livre sacré, tout dit bagay qui vrai. Donc, attitude ça, frère Maxime, eh bien, il vient rentrer dans l'église. Ou joindre quelques chrétiens dans le discours, et pas des moindres non, de gros leaders. De plus en plus, nous pas dit, la Bible dit comme étant une vérité absolue, un bagage que nous pas capable de transiger sous lui. Ou capable de joindre monde dans plus bon ça c'est ma lecture de la Bible, ça c'est comme ça me comprendre la Bible. Comme qui dirait la Bible en vient paraître tant qu'on un miroir chaque monde paraît ou regarder là-dedans mais c'est propre tête ouais. Chaque monde dit ça pour moi c'est comme ça me comprendre ni mais comment me comprendre ni ça c'est foi pam c'est conception pam comme si chaque monde capable de conception par yo et pas d'avoir une conception qui est vraie et puis l'autre yo fausse. Oui frère Maxime yo ou joindre de croyants de plus en plus qui refusaient vérité doctrinale qui claire yo
yo estimé ça c'est un bagage qui réductrice ou bien le simpliste ou bien son bagage qui fermé. Donc, yo refusé l'idée de certitude. Même bagage Bible a enseigné comme des vérités absolues où elle est moun face avec lui la lose. Parce que s'il affirme, s'il prend position ça, le monde d'aujourd'hui pas bien ouais li, yo pas d'accord avec lui. Donc lui-même la fongeant pour lui arranger l'on façon mi figue mi raisin, la vle compromettre l'idée pas clair. Et de plus en plus, ou joignent de monde qui a remplacé vérité doctrinale par témoignage personnel. Donc, au lieu de nous parler de qui ça l'évangile l'a dit, il ça parle de lui-même, il présente tête, lui, expérience. Et comme nous connaissons expérience, il est capable diverses et vastes, il est capable de varier. Ainsi, on vient par contre qui ça vrai. Chaque monde quand il dit bon moi-même, mais comment bon Dieu serve avec, mais ça me fait, ça le fait. Alors que la parole de Dieu qui s'est adouée vérité pour tout le monde, de plus en plus, eh bien, a contourné lui. Face à toute bagaille ça, apôtre Paul lui conseillait à chrétiens romains, lui recommandait même pas conseiller, lui recommandait un non-conformisme et une transformation de l'intelligence. Paul dit, nous pas devons conformer nous au siècle présent, mais nous devons plutôt transformer par le renouvellement de l'intelligence, afin que nous soyons capables de discerner qui c'est volonté, mon Dieu, ça qui est bon, ça qui est agréable et puis qui est parfait. Donc, nous, le premier impératif, Paul là, ne vous conformez pas au siècle présent. Donc, Paul surtout évoquait l'idée, non, verbe pas conformer, pas prendre forme, non, pas suivre modèle, non, pas laisser manière, pensée, environnement, façon, idéologie dominante, pour c'est eux-mêmes qui viennent faire nous-mêmes, quoi on l'autre façon. Donc Paul lui demandait chrétiens pour yo pas conformer yo. Nous devons dire frère Maxime que non conformisme chrétien li pas veut dire pour nous rejeter systématiquement tout ça qui dans culture là. Ça c'est un anticonformisme. Mais non-conformisme chrétien, quand Paul dit « ne vous conformez pas au siècle présent », il plutôt voulait insister sur le fait que piga nous quitter, c'est pour nous refuser quitter pour ces siècles présents qui a imposé nous façon de penser, valeurs, critères de vérité. Piga nous quitter, c'est eux-mêmes qui déterminent les manières que nous-mêmes n'a pensé, sans nous pas une pièce considération pour vérité parole mon Dieu. Alors quand Paul dit siècle présent, songez que évidemment il t'a parlé de siècle parlant, siècle immédiat, période parlant, époque parlant. Donc mot Paul utilisé aion, livre le dit l'âge présent. Monde présent, mais livre dit monde là non ordre actuel avec valeur avec façon de penser. Principe là était demeuré, c'est un principe qui transcendait le temps et l'espace. Même Jean-Paul te dit pour chrétiens romains ou pas conformer dans période pa yo à siècle époque yo dans façon monde là t'a pensé. Eh bien, nous-mêmes encore aujourd'hui, Paul a dit nous, pour nous pas quitter, nous modeler par les idéologies dominantes lorsque nous pas conformes à la volonté de Dieu. Encore, j'en nous dis, Paul pas demandé pour nous rejeter toute culture là en bloc. Mais il demandé pour que nous pas adopter schéma pensée monde là lorsque il opposé à sa bon Dieu dit. Ça veut dire, frère Maxime, yo plus que tout l'autre monde chrétien, c'est monde qui appelé pour exercer un discernement constant, pour toujours une évaluation critique de toute tendance, de tout courant pensée, de toute idéologie qui en vogue. C'est bien triste parfois qu'on voit
qu'on a tendance à la mode, le monde vient avec de vieux bizarreries, de bagailles que y a fait, ou joindre de chrétiens, de jeunes chrétiens, c'est yo adopté rapidement, sans questionnement, sans discernement. Donc au lieu nous transformer le monde là, au lieu nous-mêmes nous sommes modèle pour le monde là, c'est ça qui ça pas attendre de nous. Bible dit nous devons un modèle en parole, en action, en conduite, etc. Eh bien, très souvent, nous quittons nous modeler par le monde. Nous quittons ces gens monde-là fonctionner, façon de penser, qui viennent faire nous-mêmes, n'a changer façon de penser. Frère Maxime, yo, Bible demande nous pour que nous pas laisser nous influencer par penser monde là, par façon monde là agir, parce que très souvent c'est opposé à Dieu. Mais nous devons plutôt transformer par le renouvellement de l'intelligence. Oui, c'est ça Paul opposé, il est opposé à moun k'ap quitter yo, k'ap conformer yo, pour ne pas conformer nous, pour nous résister. Eh bien, nous devons transformer par le renouvellement de notre intelligence. Notre entendement ou bien capacité nous pour nous comprendre, pour nous juger. Il raconté l'histoire de deux étudiants qui à peine rentrés à l'université. C'était aux États-Unis, ils ont dit dans le collège. Et puis, ils ont un dortoir. Et puis, ils ont fait un dessin sur le mur côté dans la chambre. Ils ont fait un gros, la rivière qui a descendu. Et puis, ils ont un paquet de bêtes mais là, dans un pile poisson. Et puis, ils ont fait deux petits poissons qui ont même remonté courant. Donc, au lieu de aller dans le genre de l'eau à descendre, ils ont même remonté courant. Et puis, il y a un monde qui visite, qui regarde dans la chambre, qui voit des séances. Ça frappe attention. Ça attire l'attention pour voir la rivière là avec toute bête, tout poisson, genre de l'eau en aller. Et puis, des petits poissons pour aller dans l'autre direction. Ils ont demandé, petits messieurs, mais ça veut dire, pour qui ça, petit poisson, ça, fait ça? Eh bien, ils répondent, ils disent, petit poisson, ça, c'est nous-mêmes. Tout le monde peut aller aux gens, nous-mêmes nous décider d'aller à contre-courant. Nous pas décider suivre idéologie à la mode. Nous pas décider suivre tout ça nous a fait comme bon. Nous-mêmes nous avons propre référent par nous c'est chrétiens. Nous décider d'aller Jean bon Dieu voulait, même si nous devons aller à l'envers. Nous devons aller à contre-courant. Frère Maxime, très souvent dans le monde n'a vivant pour marcher dans un non-conformisme transformateur, ça demande du courage. Parce que il y a la pression des pères, il y a la pression de tout ça qu'on a fait. Ouais, c'est ça qui paraît bon, parce que tout le monde fait. Et moun yo même appelé bon pression pour montrer si ou pas fait ça ou pas à la mode, si ou pas fait ça ou pas moun qui ouvert, si ou pas fait ça ceci cela. Et très souvent frère Maxime au lieu pour nous dire non, nous-mêmes nous sommes l'autre monde. Parfois nous laisser nous emporter, nous laisser nous influencer. Finalement nous toujours à l'église mais pensez nous pas pensée chrétienne. Façon de voir nous, façon de parler nous, yo quitter l'évangile là. Nous pas capable d'oublier cette histoire de citoyens ça qui songeait qui moun nié. Moi c'est Mardoché, les Abdil pour le mettre à genoux devant un monde parce qu'il est dans un cours païen côté que moun met à genoux devant monde. Et lui même lui dit le pas mettre. Et là il dit mais ou pas mettre etc. mais chef là monsieur dit non, moi je suis un juif. Oui frère Maxime, yo parfois faut nous songer qui moun nouye, faut nous capable dire moi je suis un chrétien. Certes nous dans un monde côté tout le monde tête en bas, tout le monde chaviré. Côté pas aucun repère, tout le monde fait ça yo vle. Gen de plaisir qui tout le monde lague la donne sans garder derrière. Eh bien nous-mêmes nous devons songer. Nous c'est un chrétien. Et là on nous demande nous pour qui ça ne pas fait ceci.
Nous pas de peur pour que nous marquions la différence. Billy Graham dit la peur de dire que nous sommes différents, souvent il fait nous marcher sur la voie du conformisme. Parfois nous peur pour ne pas nous différents, et bien nous seulement adopter courant, nous seulement suivre courant, faire ça tout le monde a fait. Mes frères et sœurs, Dieu lui appelé nous au non-conformisme transformateur. Ce n'est pas un anticonformisme comme qui dirait n'a contesté pour contester, n'a pas opposé sans raison, nous pas d'accord à toute bagaille. Non, si quelque chose correct, c'est correct. Voilà pourquoi nous appelons pour nous examiner toutes choses. Nous appelons pour nous exercer un discernement, pour nous garder dans le milieu, dans l'environnement, dans la culture, qui ça qui conforme à la parole de Dieu, qui ça qui est bon, qui est agréable, qui est parfait, mais qui ça tout, qui pas conforme à la parole de Dieu, qui ça qui peut éloigner nous loin mon Dieu pour nous changer nous ces chrétiens, et comme chrétiens nous pas devons conformer nous au siècle présent, au contraire nous devons être transformés par le renouvellement de l'intelligence. Oui, frère Maxime, nous vivons dans un temps côté toute doctrine lui paraît comme si son violence. Le simple fait que nous affirmons des vérités, vous pensez son forme d'intolérance. Bon, surtout si vérité ça c'est vérité la foi chrétienne. Paradoxalement, nous devons dire, pour les gens qui contestent la foi chrétienne, tout ça dit paraît bon dans la mentalité temps. Ou quand on dit un bagage qui pas de pièce sens et puis on l'autre monde dit il parle pour 100 ans. Ça le dit ah oui, c'est ça. Parce que dès qu'il s'agit pour parler la foi chrétienne mal, que parole là bien dit, mal dit, à tort ou à raison, ou bien l'impression tout le monde veut applaudir. Tout le monde veut dire son monde qui a l'esprit. Alors que, quand c'est parole, bon Dieu a dit, eh bien, le monde veut, ouais, son violence, parce que pour que ça le dit, ça est intolérant. Yo même voulu faire nous sentir que lorsque nous avons une conviction chrétienne, c'est une maladie. Parce que toute bagaille veut diluer, il faut mélanger, il ne faut pas gagner rien qui est vrai ou bien qui est faux. Si nous affirmons que Jésus-Christ est le seul chemin qui mène au Père, mais on dit nous c'est exclusiviste. Si nous voulons prêcher une éthique sexuelle qui est fondée sur la Bible, on dit nous fait discrimination. Bon, si nous avons dit telle doctrine fausse, n'est pas normale, nous dit nous dans le sectarisme, sectaire. Ça vient faire que Maxime, il y a une pression constante qui exerçait sur l'église, sur les chrétiens, il y a une peur à affirmer la vérité, il veut nuancer conviction, il veut adopter un langage plus ouvert, il t'a dit, qui n'est pas clivant. Malheureusement, pile chrétien sombre dans ça. Ils ont entré dans la pression. Imaginez qu'on a de grands amis, ils ont même qui pas quoi ou bien qui quoi non façon que vous pensez qui est éclairé. Eh bien, ou même vous voulez soit repli honnête ou pas parler de vérité ou pas affirmer christianisme biblique là ou bien commencer à relativiser la vérité autour. Non, frère Maxime, nous pas devons conformer nous et m'a rappelé nous. Il y a deux bagages qui sont différents pour ne pas confondre. Il y a une humilité épistémique, et pardonnez-moi mon mot qui est un peu difficile. Il y a une humilité épistémique, ça veut dire, nous devons reconnaître comme chrétiens, connaissance nous partielle. Nous devons reconnaître que nous sommes capables de tromper nous dans quelques interprétations. La Bible dit, nous connaissons en partie. Oui, nous devons reconnaître limite nous. Ça, c'est correct. Un chrétien doit comme ça. Mais il ne faut pas confondre l'idée, ça, humilité épistémique, ça, avec un relativisme doctrinal. Relativisme doctrinal, là, c'est l'idée qui fait comprendre, c'est tendance qui fait comprendre toute vérité subjective, toute interprétation est égale.
Donc, puis on impose pièce conviction. Toute conviction yo égale l'une à l'autre. Frère Maxime yo, relativisme doctrinal là, li incompatible à la foi chrétienne. Donc, si on l'église a la lose là pour les débats, tout bagaille vrai, li pas qu'à dire rien qui vérité, li non problème. Oui, l'église là, li capable, li doit humble dans façon la pas affirmer conviction. Faut le reconnaître que li pas absolu, hein. Li capable de tromper, li prêt pour laisser la Bible corriger. Mais humilité ça que nous devons gagner, li pas doit faire nous renoncer à conviction nous, li pas doit faire nous renoncer quoi, gagner des vérités qui absolues, qui vraies. Frère Maxime yo, oui, Paul demandait à chrétiens, yo demandait à nous-mêmes pour nous pas conformer nous au siècle présent, pour nous pas conformer nous au postmodernisme à façon époque l'encroyant. Mais faut dire que même j'en entends Paul là, hein, le non-conformisme il t'écoutait. Lors pas de conformisme dans Paul là, yo te mal lorsque Paul a prêché la vérité, moun qui faut yo dit ah Paul, trop connaissance ou gain force ton grand savoir te fait déraisonner. Yo te ouais Paul mal oui. Mais Paul te gen le courage pour le prêcher. Yo qualifié la vérité, la prédication de l'évangile, un scandale ou bien une folie. Paul dit ah, s'ils sont folie, s'ils sont scandale, c'est pour moun qui perdu yo, mais pour nous-mêmes qui sauvés, c'est une puissance. Eh bien, je dis encore, quand nous prenons position pour l'évangile, il y a un pile moun qui a nous mal. Il y a un pile moun qui a mal comprendre nous, qui a accusé nous d'intolérance, qui a même cherché marginaliser nous, mettre nous sous côté. Mais frère Maxime yo, pris conformité à l'évangile là, li lourd hein, pour nous conformer à l'évangile. En pile moun vient pas conformer yo conformer yo plutôt au siècle présent. Mais leur conformer au siècle présent, li plus grave toujours que prix ou ta capable de payer lorsqu'on pas conformer au là. Parce que lorsqu'on pas conformer à l'évangile là, mais on conformer au siècle présent, eh bien frère Maxime yo, peu à peu on capable d'abandonner la vérité pour capable de joindre approbation. Et ça a mené dans l'apostasie, ça a mené dans ruine éternelle. Yon l'autre bagaille, frère Maxime, yon entend nous, qui pervertit vérité l'évangile là, qui redéfinit vérité l'évangile là, c'est le fait que expérience, li vient paraître comme étant un critère de la vérité. Oui, ou jouez dans pile monde, n'entend nous, qui pensait que s'il fait expérience là, le fait que li senti un bagaille, eh bien, ça c'est un critère qui t'a montré ça lié en livret. Donc, li évaluer la foi li à qui ça le senti, à qui ça rapporté. Mais l'oublier, si d'après la Bible, c'est pas ça nous senti qui fait un bagaille vrai, c'est plutôt qui ça bon Dieu dit. Parce qu'en pile moun senti en pile bagaille différent, même les a fouvoyé, même les yo erré yo dans ténèbres. Il y a des gens qui pensent ça fait sermon en bon, prédication en bon, c'est parce que sermon en touché. Ah oui, me senti ces paroles ça parler, me li parler avec. Pour lui c'est impact émotionnel là qui vient un critère de qualité un message ou bien qui sont critères de vérité. Donc s'il pas senti rien, eh ben, il presque dit président n'a pas prêché rien là parce qu'il parlait même pas senti. Oh frère Maxime yo, ça yon moun ressenti, il dépend des situations très souvent. Gen parole, gen bagay wap traverser si moun nan parler de ou di amen, gen prédicateur qui habile, li connaît qui ça pour le dire moun yo.
Qu'on y a là, hein, si vous prenez des gens qui ont un pile problème par rapport à la migration, si vous venez parler de ça, vous dites, ça, bon Dieu, voulez, à la faire quand même, etc. Ou après, un pile amen, ou après, un pile monde là qui remplit. Des gens, c'est ressenti, yo, moun nan prêt, c'est lui senti présence, mon Dieu, ou bien, me senti ça, le diable, me senti ça. Frère Maxime, yo, expérience subjective de yon quelconque présence, li pas capable yon preuve de vérité. Si nous pas considérer contenu l'évangile là, si nous pas considérer parole, mon Dieu, yon. Donc le sentiment intérieur pas capable de prendre pas sous autorité parole là. C'est vrai expérience dans la vie chrétienne non, li réelle, li précieuse. La foi chrétienne, li pas une foi qui purement intellectuelle, li relationnelle tout, li affective, li transformatrice. Bon Dieu, c'est pas seulement à tête nous nous appelé pour nous connaître, nous devons connaître avec cœur nous tout, il dit pour nous remettre avec tout l'esprit nous, toute pensée nous, mais tout cœur nous également. Cependant, expérience dans frère Maxime yo li pas doué un critère de validation. Apôtre Paul li mettait chrétien yo en garde pour dire yo doit prendre garde parce qu'il y a des esprits séducteurs qui produit en pile expérience qui spirituellement intense pourtant yo capable loin la vérité. 1 Timothée 4 verset 1er. L'esprit dit expressément que dans les derniers temps il y a un pile monde qui a abandonné la foi, qui a attaché à des esprits séducteurs. Jésus-Christ dit dans Matthieu 24, verset 24, faux prophète qui a produit un pile prodige, un pile signe. Ça capable de faire si ça t'a possible pour séduire même les élus. Donc, il y a une expérience, frère Maxime, il y a une démonstration de puissance. Il n'y a pas un critère de vérité. Et un croyant qui a une intelligence renouvelée par l'écriture, il pas dit, me senti ça vrai. Mais même la juif béréo, l'a examiner les écritures pour voir est-ce que ça dit en li exact. Notez que Actes des Apôtres chapitre 14 chapitre 17 verset 11. Juif béréo yo te tende enseignement Paul yo avec empressement. Mais yo pas accepté yo aveuglement. Bible dit yo accueilli parole là. Mais yo soumettre ça Paul dit à examiner la Bible là. Yo examiner pour yo ouais est-ce que ça qu'a pensé ali exact. C'est pas sous base ça yo senti non yo dit le bon. Yo pas dit parole ça bon nous remeni. Son bon parole li édifier moi. Yo tendez parole là mais yo examiner à la lumière de la Bible. Et Luc dit nous attitude ça hein. Juif béré yo te gen c'est une attitude qui noble. Paul exhorte chrétiens thessaloniciens yo nous va voir ça non l'autre jour. Pour examiner toutes choses mais pour kembe ça qui bon. Donc examiner frère Maxime c'est une évaluation critique. Et c'est après n'a capable kembe ça qui bon. Donc c'est ça maturité spirituelle dans un monde postmoderne. Ça pas veut dire pour ne pas avoir sentiment, pour ne pas avoir émotion, mais ça veut dire sentiment noir, il doit soumettre à la vérité révélée. Frère Maxime yo, aujourd'hui nous essayons de réfléchir à un aspect qui est plus intellectuel dans la question apostasie. Nous essayons de regarder culture dans le temps noir, façon mon a vivre, façon mon a penser, réfléchir dans l'époque noire, comment li propice pour que moun éloigné de la foi. Le postmodernisme, relativisation de la vérité,
Faire toute conviction passer comme une pathologie, une maladie. Prioriser expérience sous vérité la Bible. Toute bagaille ça yo, c'est des forces qui enracinent dans la culture noire. Et si nous pas veiller, il a influencé nous. Oui, parce que yo pas seulement arrêté dans le monde là, dehors l'église là, yo rentré l'église là tout. Yo entré par tout appareil, tout bagaille n'a suivre sur les réseaux sociaux, par toute conversation que n'a fait à l'autre monde, par ça nous va pas apprendre dans l'école, yo fait nous penser, yo modeler l'esprit nous. Donc de plus en plus, yo reconfiguré rapport nous à la vérité. Et parfois ça nous pas même réaliser ça. C'est pour ça réponse apôtre Paul là, il dans impératif ça. Pas conformer nous à siècle présent, mais nous devons être transformés par le renouvellement de l'intelligence. Ça ne veut pas dire pour nous venir rigide ou bien arrogant, mais nous devons renouveler. Nous devons quitter Saint-Esprit, travail, intelligence nous à partir de paroles, mon Dieu. Frère Maxime, lorsque nous sommes chrétiens qui renouvelent intelligence nous dans parole là, question n'a posé lorsque nous attendons un message, nous attendons un enseignement, c'est pas est-ce que ça convient à moi-même, est-ce que cela me convient, est-ce que je me sens bien, mais nous demandons plutôt est-ce que c'est vrai. Là nous dit est-ce que c'est vrai? Eh bien, c'est une question qui paraît simple, mais il y a également une question qui est exigeante, parce qu'il demande une compréhension de la parole de Dieu, une évaluation critique, un discernement. Et c'est attitude ça qui est capable d'une meilleure protection contre façon culture actuelle là, à pas avancer dans l'église là. Que le Seigneur vous bénisse. Amen. Amen. Amen.